Keolis Lille gère le réseau des transports en commun de la Melle avec un objectif, proposer un service irréprochable aux habitants de la métropole. Pour cela, les conducteurs-receveurs travaillent au quotidien avec l'unité PC Bus. Alors l'unité PC Bus est composée de 3 services. Le premier, c'est le poste de commandement bus, donc le service qui gère en temps réel l'exploitation des bus sur le réseau. Il y a un deuxième service qui est le service voirie-circulation. Ce service-là va gérer toutes les déviations connues à l'avance. Régulièrement sur le réseau, il y a des déviations parce que nous sommes en travaux ou en manifestation. Et donc ce service va organiser les déviations de manière à ce que les bus puissent passer aux endroits où on a des désagréments. Le dernier service, c'est le service mobilier urbain avec 2 parties. Une partie qui va gérer le mobilier urbain proprement dit, ce sont les poteaux et les abribus qui sont installés sur les 3200 points d'arrêt. On va s'occuper de la maintenance des équipements et aussi de la mise à disposition de l'information, que ce soit l'information fixe, avec les horaires de passage des bus notamment, ou l'information dynamique, c'est-à-dire la mise à disposition du temps d'attente sur les bornes d'information voyageurs. L'autre partie de ce service, c'est le service infrastructure terminus de ligne. Ce sont les sanitaires en bout de ligne pour les conducteurs. Et donc ce service s'occupe de l'exploitation, de la maintenance et de la propreté de ces sanitaires en terminus. Les travaux d'enrobé, ils travaillent certainement sur la première partie. Donc là, vous continuez tout droit. Parc 10 287. De 4h à 2h du matin, les opérateurs du PC Bus se démènent pour apporter une assistance aux conducteurs-receveurs avec un objectif, assurer un service régulier et la sécurité des passagers et des conducteurs. Une ligne de bus, c'est en fait un engrenage qui doit tourner de façon fluide. Le PC Bus est là, lui, pour retirer le grain de sable dans l'engrenage pour que, sans préjudice d'exploitation, si on y parvient, et sans préjudice surtout pour le client, parce que le client est toujours au centre du métier, on puisse trouver une solution rapide. Nous allons traiter les problèmes de circulation, d'ambiance. Alors l'ambiance que nous allons retransmettre ensuite au PC Assistance, des problèmes techniques, d'ordre technique, que nous allons peut-être pouvoir solutionner quand ce sont des problèmes techniques de premier degré grâce à notre assistance exploitation qui est sur le réseau. Nous avons 2 assistances exploitation, une sur le secteur de Lille-Villeneuve-d'Ascq et une sur le secteur de Roubaix-Tourcoing. Des chefs de station qui vont être à des endroits bien précis sur le réseau pour s'occuper donc des conducteurs qui passent en gare d'échange. Quand le conducteur ou la conductrice nous appelle pour nous signaler une panne de bus, donc souvent c'est un voyant rouge avec une panne. Donc là aussi il y a plusieurs cas de figure. La panne immobilisante, donc le bus ne bouge plus, il ne peut plus rouler, ou la panne qui peut nécessiter un dépannage plus loin sur la ligne. Concernant la panne immobilisante, donc nous, opérateurs PC Bus, on demande au conducteur de faire quelques manips. Si ça ne fonctionne toujours pas, on envoie l'assistance toujours. Et si malheureusement ça ne fonctionne pas, on envoie le garage. Et le garage change de bus. Et une fois que le conducteur a son nouveau bus, il nous rappelle et on le remet à l'heure, tout simplement. Quand on nous signale une obstruction de voie, donc le conducteur nous appelle, il y a plusieurs cas de figure. C'est soit une voiture donc, stationnée en double fil, ça ne va pas durer longtemps, donc là on laisse couler. Soit un camion qui livre ou qui décharge, là aussi en général ça ne dure pas longtemps. Quand c'est vraiment un stationnement illicite et gênant, là on fait dévier la ligne malheureusement, donc on dévie la ligne et on envoie notre équipe d'assistance qui va sur place verbaliser, poser une obstruction. Et là, on étudie le problème, voir si on a besoin d'une fourrière. Si c'est le cas, on appelle la police. Moi, affirmatif, j'ai beaucoup de mal à vous avoir, mais enfin bon, là, ça va. Donc on fait comme ça, vous ne faites que de la descente voyageur, votre collègue va faire la montée, et quand vous arriverez à votre terminus, on verra s'il faut une remise à l'heure, ok? 929-01, 929-01 sur PC. Ouais, Ali. Moi, je t'ai pas rappelé, c'est terminé. Avec le PC Bus, ça se passe extrêmement bien. On a des gens qui sont à l'écoute, qui ont de l'empathie, qui essaient de nous renseigner au mieux parce que c'est pas évident. C'est parfois tendu, oui, mais c'est très humain. Moi-même, il m'est arrivé plusieurs fois de les appeler quand j'ai débuté, dans une situation de stress et de vouloir une réponse rapide. Il peut
y avoir de l'incompréhension dans le sens où ils sont derrière leur pupitre et ils ne voient pas ce qui se passe. On a toujours l'impression qu'ils n'ont rien à faire de nous. Et le problème, c'est que si, mais les appels arrivent et ils prennent les appels comme ils peuvent. Hein. Généralement, ça se passe bien. Il faut juste comprendre que le PC-Bus ne peut pas répondre à tous les appels en même temps. Et quand malheureusement ça se passe mal sur le réseau, généralement ça se passe mal pour tous les conducteurs. Elle arrive à dis-moi quelle heure elle arrive. Elle fait 8h04 en gare Villeflandre. Donc par rapport à la réponse aux chaînes, c'est par rapport à la déviation 1291. Le rôle 09 au PC. Quelquefois, on les appelle dans des cas d'urgence. On est soi-même très stressé. On voudrait une réponse rapide, une solution rapide. Eux, ils ont besoin d'explications parce qu'ils ne peuvent pas nous pondre une solution comme ça dans l'instant T. C'est pour ça qu'ils nous demandent d'être le plus clair possible. Et parfois, nous-mêmes, quand on est un peu stressé parce que la situation est stressante, on n'est pas forcément très clair dans ce qu'on leur explique. On peut rencontrer une situation de stress, un accrochage, des situations tendues avec les clients. Et c'est vrai que quand on les appelle, on n'est pas forcément dans les meilleures dispositions. On est un petit peu peut-être tendu, un petit peu énervé quelque part. Et donc c'est vrai que le stress qu'on l'on génère éventuellement, ça peut être mal perçu et inversement. Mais le tout, c'est de savoir s'écouter, se parler et de rester le plus calme possible. Ils ont le même niveau de stress qu'un conducteur. Ils sont parfois partagés entre 5, 6, 7 situations. Il va y avoir toute une multitude de choses à traiter en même temps et il va falloir donc prioriser les actions, donner une réponse aux choses qui sont les plus urgentes et ensuite pouvoir régler tous ces problèmes en même temps. Malheureusement, en fonction de la journée, de l'heure de la journée, en fonction des problèmes qu'il y a sur le réseau, on va mettre un certain temps à répondre à un appel radio PC-Bus. Moi, il m'est arrivé en 2013 d'avoir pris un appel 1h30 après son appel, mais c'était en pleine neige, il y avait 15 cm de neige, tout le réseau appelé et j'ai pris des appels 1h30 après. Ensuite, il y a également une incompréhension, malheureusement à cause de la radio, la varie radio. Des fois, la radio ne passe pas tout le temps, il y a des coupures, ce qui peut aussi également provoquer des petites tensions. Tous les jours, les conducteurs-receveurs rencontrent des obstacles relativement faciles à surmonter avec l'aide du PC-Bus, mais parfois la réalité du terrain est plus complexe. Je faisais mon service un samedi et j'étais avenue des Nations Unies. Je me prépare à tourner pour aller direction de la gare Jean-Lebas à Roubaix. Et au moment où je m'apprêtais à faire la manœuvre, un scooter roulant à vive allure me percutait à l'arrière du bus. Sur le moment, on se demande ce qui se passe. On est un petit peu perdu, déboussolé. J'appelle le PC, appel d'urgence, mais ça ne vient pas assez vite. Dans ces cas-là, les secondes sont des heures. Heureusement, à ce moment-là, il y avait un employé de Transpol qui était en civil, qui passait par là, qui a pris l'initiative d'appeler directement le PC. Et de là, tout s'est enchaîné. Les pompiers sont arrivés assez vite. La police, Transpol est arrivé assez vite. Et j'ai été pris en charge assez rapidement. J'étais sur la 54, j'allais vers Péranchy, et puis une dame s'est approchée du poste de conduite en me signalant un enfant endormi dans le bus tout seul. Et elle avait bien remarqué qu'il faisait partie d'un groupe et que les parents étaient descendus à Ortebise. Enfin, les parents supposés. Donc on s'est quand même assuré auprès de la clientèle restante dans le bus si l'enfant était avec quelqu'un. Il s'avérait que non. L'enfant était endormi, donc tout allait bien, jusqu'au moment où évidemment il s'est réveillé.
Donc paniqué, ne voyant pas ses parents, il a fallu le calmer. Donc la dame très gentiment l'a pris dans ses bras et l'a calmé. Moi, entre-temps, j'ai contacté le PC qui m'a dit qu'il allait me rappeler rapidement en essayant pour trouver une solution. Il a réussi à contacter une équipe de la DCSE en civil qui justement tournait dans le coin. Donc ils se sont rendus à l'arrêt Hortebise et ont trouvé les parents sur place qui s'étaient rendus compte qu'ils avaient oublié leur enfant. Donc le PC m'a demandé de poursuivre jusqu'au terminus et en m'indiquant que l'équipe de DCSE allait me rejoindre au terminus pour récupérer le petit. Cette histoire s'est bien terminée. Ça aurait pu être dramatique, mais ça s'est bien terminé. Quand on a mené une mission à bien, quand on a apporté du réconfort et qu'on a apporté une solution à un conducteur qui était en détresse, je pense qu'on peut avoir une certaine satisfaction de son métier.